Bien, nous allons poursuivre dans la création des composants. Nous allons donc créer sur notre cuisine aménagée les éléments hauts qui sont donc des caissons avec des fonds. Alors pour ce faire, on va donc directement dans création d'un nouveau document design. Comme à l'accoutumée, on va dans les fonctionnalités bois, on va ici réaliser un bloc pilote qu'on va appeler BP, on valide, on le garde sur le repère courant et on fait OK. Voilà, comme d'habitude, quand vous ouvrez votre fenêtre de gauche, vous pouvez vous apercevoir que éditer votre bloc pilote ici a des dimensions que vous pouvez modifier. Alors nous, la première chose qu'on va faire, comme vous pouvez le voir sur l'encadré en haut à gauche, à droite de votre écran, vous avez les paramètres. On va indiquer des paramètres d'épaisseur de panneau, d'épaisseur de fond et de décalage de fond pour nous permettre par la suite, si on le souhaite, réaliser des modifications sur notre caisson. Alors pour ce faire, on va aller dans paramètres, on va faire créer première valeur, c'est donc l'épaisseur du fond qui fait 19 mm. On valide. On va lui donner un nom, il va s'appeler EPP pour épaisseur panneau. On va lui mettre une désignation épaisseur panneau. L'épaisseur du panneau, on a la possibilité dans les épaisseurs du panneau de mettre des valeurs prédéfinies, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'on fasse des caissons en 15 mm, je valide, et je clique dans la ligne du dessous, ou en 19 mm, je valide. On peut en mettre d'autres si on le souhaite. Ça permettra ensuite de pouvoir sélectionner l'épaisseur du panneau qu'on souhaite. On fait OK, et on fait à nouveau OK. Pas de texte, et je continue par une autre valeur qui est les valeurs de l'épaisseur du fond qui fera 8 mm. On valide, on va l'appeler ici EPF pour l'épaisseur du fond. On va le nommer ici épaisseur fond. Voilà, valeur prédéfinie, il n'y a pas besoin. On fait OK, pas de texte. Dernière valeur, c'est les décalages du fond par rapport au derrière du caisson. On va mettre 10 mm. On valide. On appelle ça dec F pour décalage du fond. J'ai pris l'habitude de mettre des majuscules à chaque fois sur la première lettre. On peut conserver ce mode de fonctionnement. Décalage fond. Pas de valeur prédéfinie. Et on fait OK. Et pas de texte. Quand on va du coup dans les paramètres, on édite la liste des paramètres. Voilà, vous les retrouvez ici vos paramètres avec, quand vous avez un rond avec des petits traits bleus, c'est que vous avez défini des valeurs prédéfinies. On va tous les passer en mode pilotable. On clique deux fois sur le pilote et on fait OK. Une fois qu'on a fait ça, on fait clic droit ici sur notre menu de gauche, éditer l'ensemble des pilotes et on retrouve nos différents pilotes ici. Quand vous avez une petite croix ici, c'est que vous avez des valeurs prédéfinies qui ont été positionnées lors de votre création des paramètres. On va donc passer ensuite à la réalisation du caisson. On va se mettre ici au niveau du niveau rapide 1. On va faire clic droit et on va l'appeler tout de suite caisson. Voilà, on va faire OK. On va le rendre courant. Alors quand on le rend courant, vous savez qu'on a la possibilité avec notre souris en appuyant sur la molette de le passer en vert. Je passe mon bloc ici en mode courant et en vert en appuyant sur la souris, en appuyant sur la molette, pardon, et là je le bascule en vert en 1. Et donc quand il est en vert, le courant, qu'il est actif, tout ce qui va être créé à cet instant même sera inscrit dans le calque 1. Alors donc on va ici réaliser un bloc. On va utiliser la fonction bloc contraint. On va modifier notre épaisseur puisqu'on veut que ce soit l'épaisseur du panneau. Donc on va mettre un paramètre EPP. On valide. Il nous la met à 19 et on passe en automatique. On clique sur automatique. On choisit notre côté de meuble. On le positionne à l'intérieur de notre bloc pilote. On fait OK. On sélectionne notre côté. On le met ici, pareil à l'intérieur. On fait OK.
on sélectionne le dessus, on le met à l'intérieur. Alors on peut mettre au milieu aussi, vous avez, si on veut. Bon, il n'y a aucun intérêt pour nous. On fait OK, on sélectionne le dessous et on le met à l'intérieur et on fait OK avec le clic droit de notre souris. Et on fait stop parce qu'on a terminé de faire et OK de faire notre fonctionnalité bloc contraint. On arrive donc là-dessus, on va faire des modifications parce que vous voyez bien que l'assemblage des deux éléments ça correspond pas. On va donc ici enlever notre calque de bloc pilote. Et alors on a la possibilité dans les fonctionnalités d'Obsolete ici de faire des coupes d'onglets ou des coupes planes. Nous on va pas utiliser cette fonctionnalité. On va aller directement dans la clé à molette. On va sélectionner l'élément qu'on vient de faire. Et il se repositionne tout de suite dans la fonctionnalité bloc contraint. Et on va venir modifier ici les côtés pour décaler notre côté du dessus. Et selon la valeur du paramètre que nous avions indiqué qui est l'épaisseur du panneau. Donc on va mettre EPP, on valide. On fait pareil pour l'autre côté, on sélectionne la flèche côté droit, ici on met EPP, on valide. On va faire pareil en bas, on reprend la clé à molette, on resélectionne le panneau du bas, on sélectionne le côté gauche, on remplace par EPP, on valide. Pareil pour le côté droit et on remplace par EPP et on valide. On fait OK. Et voilà notre caisson qui est fait. On va donc aller sur ce caisson, mettre ici des rainures. Donc nous allons utiliser la fonctionnalité rainure, la phase de référence, l'arête de référence. On fait clic droit avec notre souris et on a notre tableau pour pouvoir remplir les valeurs. Valeur du décalage, la valeur du décalage de notre rainure du fond sera égale au paramètre qu'on a défini, c'est-à-dire le paramètre deck fond avec un F. On tape pas sur la touche entrée, on va à la ligne du dessous avec notre souris. Largeur de la rainure sera égale à l'épaisseur de notre fond, donc EPF. Donc EPF. On sélectionne la profondeur de rainure, on la choisit. Moi je vais mettre 9 mm, ça conviendra pour le 15 ou pour le 19. Et ensuite je fais OK. Ma rainure étant faite, on va la copier sur l'ensemble des éléments. On fait donc copier l'opération, on sélectionne la face, l'arête, on valide avec le clic droit de la souris. Clic droit de la souris, copier l'opération, face, arête, clic droit de la souris pour valider. Clic droit de la souris pour copier l'opération, face, arête, clic droit pour valider. Voilà, et là on a fait l'ensemble de nos rainures sur notre derrière de caisson. Maintenant, on va aller insérer notre fond. Le fond, on va l'insérer sur le calque 2. On va donc sur le calque 2 faire clic droit de notre souris. On va l'indiquer ici. Dans le nom, on indique que c'est le fond qu'on va mettre en mode courant, qui passe donc en vert. Et donc, on va créer notre fond en courant, c'est-à-dire qu'il va être inséré automatiquement dans le calque 2. On va utiliser la commande ici, bloc contraint. On va aller mettre ici l'épaisseur qui convient à l'épaisseur de notre fond, c'est-à-dire EP pour épaisseur fond avec un F. Voilà, et on va pas le faire en automatique, on va le faire en mode normal. On valide notre paramètre et on va aller chercher ici, sur le côté, le fond ici. On va sélectionner le fond de notre rainure, qui est là. Voilà, alors vous les voyez apparaître hein, en trait rouge, le fond. Là, je crois que je me suis trompé. Le fond est ici. Voilà. À partir du moment où on a le fond, vous avez, voilà, il y a une barre qui se déplace. Cette barre, en fait, ça fait une insertion de fond qui n'est pas dans le bon sens. On va donc faire inverser la direction. Vous voyez, il est bien ancré sur le fond. On peut soit les tirer d'un côté, soit de l'autre. Et on va les sélectionner ici, le fond de rainure opposé. Voilà, on va sélectionner le fond de rainure du haut, on va aller chercher parce que c'est pas toujours évident, voilà, et on va aller chercher la même chose en bas. On joue avec sa molette, on joue avec la touche CTRL et la touche gauche de notre souris en activant notre souris pour déplacer notre volume 3 dimensions. Il nous reste ici un truc qui s'appelle le plan de positionnement.
Donc vous voyez, quand je le mets ici ou quand je le mets là ça me met mon fond à l'intérieur du caisson et ici ça me met dans la bonne position. Donc je clique ici et voilà, mon fond est donc positionné au bon endroit. On fait OK. Alors donc l'intérêt de tout ça, bien sûr, une fois que tout est fait, c'est qu'on peut changer nos valeurs d'épaisseur de panneau, tout va se modifier automatiquement. Donc là, on a bien réalisé notre caisson complet. Maintenant, il va falloir qu'on le définisse. On va devoir définir le nom de tous les éléments. Alors, on va aller donc dans définir pièce. Ici, alors, vous avez un menu déroulant à définir pièce. Vous pouvez sélectionner alors, si on prend définir comme je viens de faire, définir les pièces multiples, il suffit de les sélectionner toutes. Moi, je fais pas tout à fait comme ça, je trouve ça plus vite de faire définir pièce. On va dans le lasso, on va prendre sélectionner par boîte, je clique, j'étire ma boîte, je clique, et voilà, j'ai sélectionné mes éléments. Je fais OK, voilà, et là, il va me les prendre les uns après les autres. Alors, là, pour aller vite, vous savez, quand on fait clic droit, ça automatiquement, ça clique sur la première commande de votre boîte de dialogue, c'est-à-dire OK, je clique droit. Donc je vais lui indiquer dans la désignation, côté gauche, je vais lui mettre une matière pendant qu'on y est. Alors vous mettez ce que vous voulez, hein. Notre cuisine, on n'est pas obligé de la faire en panneau couleur blanc, hein. Moi je fais panneau couleur blanc de façon à ce que ce soit plus simple. Je clique droit, le suivant, on est sur côté gauche. Alors vous pouvez commencer à écrire même si votre page n'est pas arrivée, hein, ça va garder en mémoire et ça va marquer quand même couleur blanc, ok. Même chose pour le dessus. Panneau couleur, ok. Je revalide, clic droit. Il va me mettre ici dessous, matière. Et je vais aller chercher panneau de couleur blanc, ok. Et il ne me reste plus que mon fond. Voilà, matière. Hop, et on va chercher couleur blanc, ok. Alors, il me demande si je veux définir les caractéristiques de l'ensemble, je fais OK. Je vais donc modifier ce nom pour l'appeler caisson au fond. Bon, à la limite, ça peut être aussi un caisson bas, hein, c'est pas bien grave. Hop, on fait OK. Voilà, notre caisson, il est enfin, tous les éléments sont nommés. À partir de là, on peut l'enregistrer. Donc, on va faire assemblage, définir, pardon, je me suis trompé de commande, assemblage, définir composant, éditer, sauver modèle standard, mon standard 3D, je vais choper cuisine, là je suis dans caisson, fond, alors vous n'aurez pas toutes ces variantes, parce que moi elles sont déjà enregistrées sur mon ordinateur, c'est pour ça que j'ai besoin de les retaper. Si elles n'existent pas, vous les indiquez ici, donc cuisine, caisson, fond. Moi j'ai mis mes laminés sans pied, ou après vous prenez ce que vous voulez, hein, c'est pas gênant, c'est juste pour l'exercice. On fait OK, OK. Il me dit qu'il a déjà été enregistré, c'est normal, je l'ai déjà. Donc on va pouvoir aller dans cuisine aménagée maintenant. Il nous reste, donc là si on enlève les blocs pilotes, on voit bien qu'on a inséré les caissons ajourés, le caisson colonne, il va nous manquer les caissons hauts. Donc le caisson haut, je fais assemblage, inclure un ensemble, et je vais donc chercher mon caisson haut qui s'appelle caisson avec fond. Alors on a toujours ici l'aperçu, hein, sans pied, mais laminé, ok. Je vais dans logement, je sélectionne à l'intérieur d'un bloc, et je sélectionne mes 3 blocs. Et je fais OK. Il va me demander, voilà, il me demande si je veux du 19 ou du 15. Je fais OK. Le fond, OK. Le décalage, OK. Voilà. Et toutes ces valeurs-là, bien sûr, comme elles sont rentrées comme paramètres, vous pourrez les changer après. Il n'y a aucun souci. C'est-à-dire qu'à partir de là, si je vais dans éditer et je prends un caisson, ici, je peux venir m'amuser de changer quelques valeurs. Imaginons que vous ayez un caisson sur votre cuisine qui nécessite un décalage du fond plus important parce que il y a une prise de courant ou quelque chose derrière, et ben vous pouvez le faire individuellement
sur le caisson que vous souhaitez. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.